Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu rébarbatif, mais qui est absolument crucial quand on se lance, le choix de son logiciel de facturation. Et vous allez voir, loin d'être une simple corvée, ça peut devenir un vrai atout stratégique pour une activité. Allez, c'est parti. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure incroyable, pleine de passion. On met toute son énergie, tout son cœur à créer quelque chose, à trouver ses premiers clients, à vivre de ce qui nous anime. Mais voilà, très vite, une question un peu moins glamour, on va dire, arrive sur la table. Comment est-ce qu'on facture? Et c'est souvent là que les ennuis peuvent commencer si on ne prend pas la bonne direction dès le départ. Au début, la tentation est immense. Un simple tableur, genre Excel, un petit modèle trouvé sur Internet. Ça a l'air simple, rapide, et puis surtout c'est gratuit en apparence. Mais attention, c'est le piège classique. Ce qui ressemble à un gain de temps aujourd'hui se transforme très souvent en cauchemar administratif demain. Et voilà, on entre dans le vif du sujet. Parce que ce premier choix d'outil, eh bien, il a des conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne pourrait le croire au premier abord. En fait, utiliser un outil qui n'est pas adapté ou pire, pas conforme, c'est prendre un double risque. Un risque légal, bien sûr, et ça c'est sérieux, mais c'est aussi le risque de perdre un temps fou, un temps précieux qu'on devrait consacrer à son métier, à sa passion. Le premier pilier, vraiment le plus important de tous, c'est la conformité. Il faut voir ça comme un bouclier légal. C'est le critère non négociable qui va protéger l'entreprise. Alors, il y a un mot-clé à retenir ici, un peu technique, c'est inaltérabilité. En gros, c'est une exigence de la loi en France. Ça veut dire qu'une fois qu'une facture est créée, personne ne doit pouvoir la modifier. C'est ce qui garantit une piste d'audit fiable en cas de contrôle fiscal, et c'est absolument fondamental. Quand on met les deux côte à côte, la différence est flagrante. D'un côté, le tableur, gros risque en cas de contrôle, une numérotation qu'on peut faire à la main, donc avec des erreurs, et des documents qu'on peut changer n'importe quand, donc non conformes. De l'autre côté, un logiciel qui est fait pour ça. La sécurité, la tranquillité d'esprit, une numérotation automatique qui ne se trompe jamais, et des enregistrements qui sont justement inaltérables. Le choix est assez vite fait, non? Passons au deuxième pilier. Et celui-ci, il parle à tous les créateurs, tous les artisans, tous les indépendants. Il s'agit de récupérer ce qu'on a de plus précieux, notre temps. Le principe est simple en fait. La technologie doit être à notre service. L'outil de facturation ne doit pas être une machine compliquée qui impose son propre rythme. C'est lui qui doit s'adapter à la façon de travailler de l'entreprise. Alors, ça ressemble à quoi un flux de travail idéal? Eh bien, imaginez un peu. Créer un devis en quelques clics à peine, le transformer en facture en un seul geste, et pouvoir envoyer des relances pour les paiements en retard de façon quasi automatique. Ça, c'est un vrai gain de temps au quotidien. Maintenant, il faut se projeter un peu. Un bon outil ne fait pas que répondre aux besoins d'aujourd'hui, il doit anticiper ceux de demain. C'est ça la clé, être prêt pour l'avenir et pouvoir évoluer. Cette petite chronologie, elle est très parlante. Aujourd'hui, on lance son activité, on choisit ses premiers outils. Mais attention, dès 2026, il y a une réforme énorme de la facturation électronique qui arrive en France. Et puis, plus tard, l'entreprise va grandir et elle aura besoin de fonctions plus poussées. Du coup, les bonnes questions à se poser, c'est: est-ce que ce logiciel est déjà prêt pour cette fameuse réforme de 2026? Est-ce qu'il pourra suivre si l'activité se développe? Est-ce qu'il propose des options un peu plus avancées comme le rapprochement bancaire? L'objectif, c'est d'éviter d'avoir à tout changer dans 6 mois ou dans 2 ans. Partir sur des bases solides dès le début, même si on commence avec des fonctions très simples, c'est s'éviter un vrai casse-tête plus tard. Parce que migrer toutes ces données, toutes ces factures vers un nouvel outil, croyez-moi, c'est une vraie galère. Allez, pour résumer tout ça, voici la checklist, les 4 points cardinaux du bon choix. D'abord, la conformité pour la protection légale. Ensuite, la simplicité pour gagner du temps. Puis, l'anticipation pour ne pas être dépassé par les nouvelles lois. Et enfin, l'évolutivité pour avoir un outil qui grandit avec l'entreprise. Au final, on se rend compte que choisir son logiciel de facturation, c'est bien plus qu'un simple choix technique. En fait, c'est choisir un partenaire pour le quotidien. L'objectif, il est très simple. Ne pas laisser les tâches administratives prendre le dessus et freiner l'élan, la créativité, la passion du métier. Le bon outil, c'est celui qui se fait oublier tout en étant redoutablement efficace. Alors, pour conclure, la question à se poser est la suivante. Est-ce que l'outil administratif est un frein qui retient l'entreprise ou est-ce qu'il est un moteur qui accélère sa croissance? Le bon choix, celui qui est fait dès le premier jour, peut vraiment, vraiment faire toute la différence.